Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui j'avais envie de questionner avec vous la question de l'animalité. Pour moi c'est un sujet qui est extrêmement vaste, c'est un sujet qui se rapporte à énormément d'autres sujets dans ma vie, énormément de pensées, énormément de croyances que je me suis construite. Et pour moi une grosse question c'est déjà de me dire ok, je suis un animal, je ne suis pas un être humain. Enfin si, je suis un être humain, je suis un animal de l'espèce Homo sapiens, je suis un mammifère. Mais tout ça, ça arrive avant d'être un être humain. Quand j'étais petite, je me souviens que depuis très petite, et encore maintenant je fonctionne un peu comme ça, mais quand j'étais petite, je voyais vraiment différents niveaux de vie. Si vous voulez, il y avait le niveau tout petit, ce que j'associais aux poussières, aux insectes, les choses que je pouvais voir mais desquelles je faisais pas partie, qui étaient plus petites que moi. Il y avait le niveau animal dans lequel je me comptais, je savais que je faisais partie de ce niveau-là, où il y avait voilà, les autres animaux avec moi. Et puis il y avait le niveau humain, la société en fait, la politique et tout ça, et surtout quand j'étais petite, le monde des adultes. Je savais que j'y serais un jour, je savais que techniquement j'en faisais quelque part déjà partie, mais je ne savais pas du tout comment m'y sentir vraiment intégrée. Et puis il y avait le niveau beaucoup plus grand, l'espace, l'univers. Je me posais beaucoup de questions sur l'univers, le soleil, les astres, etc. Et aujourd'hui je continue de penser comme ça d'une certaine manière, disons que je vois toujours les différents niveaux de vie, même si maintenant je sais que bah oui, si je parle du tout petit, il y a les atomes, les molécules et tout ça, et si je parle du très très grand, j'ai une vision très différente, mais je fais toujours effectivement la distinction entre ce qui fait de nous des animaux, on va dire d'une certaine manière, et ce qui fait de nous des êtres humains. Qui vivent en société. C'est ça que j'entends. C'est ça que j'entendrais sûrement en disant être humain, à la différence de animal ou mammifère. Oui, évidemment, l'être humain est avant tout un être vivant, etc. Et le fait d'être un être humain, ça ne veut pas dire être un membre de la société. Je pourrais peut-être employer le mot citoyen, mais je sais pas si je vais spontanément le faire correctement. Moi, quelque chose qui me choque notamment, c'est l'école. À l'école, on ne nous apprend pas à être des mammifères, on ne nous apprend pas à être des êtres vivants, on ne nous apprend pas qu'on est dans un écosystème, on ne nous apprend pas à prendre soin de notre planète. Non, on nous apprend des choses qui sont entièrement du domaine de la citoyenneté. Apprendre des langues, c'est du domaine de la citoyenneté, c'est du domaine de l'humain. Apprendre des maths, c'est du domaine de l'humain. Il n'y a rien là-dedans qui fait partie de moi en tant que mammifère, en tant qu'être vivant. On m'a jamais appris à l'école à faire un potager, on m'a jamais appris à l'école la botanique, on m'a jamais appris à l'école à soigner avec les plantes. Et pourtant ce sont des sciences avant tout, et ce sont des savoirs, et il y a énormément de choses à dire et à apprendre. Donc pourquoi est-ce qu'on ne m'a jamais appris? Pourquoi est-ce que l'herborisme n'est pas une matière? Pour moi c'est quelque chose qui est essentiel en fait à notre survie en tant qu'être vivant, et on ne nous l'apprend pas. On nous apprend des choses qui sont du domaine de la société. On nous apprend à devenir des adultes, des citoyens, on ne nous apprend pas à être vivant. Moi, j'ai découvert, et ça fait quelques années que je le pense, je suis avant tout un être vivant, je suis un animal avant d'être un être humain. Et en fait, ce qui est ouf, c'est qu'on ne m'a jamais dit ça. C'est moi qui l'ai découvert par moi-même et j'aurais aimé qu'on me le dise, ça. Quand j'ai fait ma crise d'adolescence à 13 ans et que je me questionnais sur la société, que je m'inquiétais de ne jamais trouver une place, et ben, c'est une inquiétude qui est toujours présente aujourd'hui, mais aujourd'hui j'ai cette pensée rassurante de me dire la société ne veut pas de moi, ce n'est pas grave parce que je n'appartiens pas à la société, j'appartiens avant tout au règne animal. Et ça j'aurais aimé qu'on me le dise à 13 ans parce que même si j'étais pas du tout dans le même mood qu'aujourd'hui, j'avais quand même déjà ce mood proche de la nature, etc. Faut savoir que 13 ans c'est la période où je me suis le plus détachée de ce mood là et c'est sans surprise la période où j'ai énormément souffert d'être un être humain. Et ben en fait, je pense que ça se serait passé totalement différemment si j'avais gardé le point d'accroche de la nature à ce moment-là. Et du coup, quand je vous parle dans mes vidéos, quand je vous parle de ne pas mettre de soutien-gorge, quand je vous parle de ne pas s'épiler, quand je vous parle de ne pas mettre de maquillage, je vous parle de ça parce que pour moi, c'est quelque chose qui nous rend ce droit d'être un animal et de ne pas être un citoyen. Nous vivons dans un corps. C'est quelque chose qu'on entend souvent, ça, de dire « nous vivons dans un corps ». On ne vit pas dans un corps. Notre vie c'est notre corps, notre corps c'est moi, ce corps et moi, je suis un être vivant, donc je suis un corps en fait, je ne vis pas dedans, c'est pas mon enveloppe ce corps, c'est moi. Et ça c'est quelque chose auquel je tiens énormément, je ressens dans ce corps, je ne suis pas, je ne l'habite pas, c'est moi, ce corps c'est moi. Et ça, c'est quelque chose aussi qui nous détache en fait. C'est vraiment, on essaie de détacher ce qu'il y a d'animal, on essaie de ne garder que ce qu'il y a d'humain, de citoyen. Et ça, c'est l'esprit, le cerveau, etc. Par contre, le corps, ça c'est le côté animal, le physique, et ben ça, on nous l'enlève. On essaye de nous l'enlever dans la société.
Je pense qu'il y a une espèce de gros cliché qui considère que les femmes sont plus proches effectivement de cette histoire de nature, de se recentrer au travers même de l'écologie. On dit souvent que les femmes sont plus écolos. Déjà c'est un gros cliché, c'est nul de penser comme ça, mais malheureusement ça se révèle, c'est vrai, je pense. Surtout effectivement quand on vit en ville comme moi, je pense que la majorité des écolos que je rencontre ce sont des femmes. C'est triste. Mais en fait c'est pas anodin. Si vous y réfléchissez bien, il y a des trucs naturels qui se sont très bien implantés dans la société. Je pense particulièrement au sexe. Ça c'est typiquement le truc qui est hyper naturel, hyper physique, qui ne dépend que du corps, mais on a réussi à en faire un truc de société et hyper bien implanté, et du coup c'est parfaitement normal d'avoir des relations sexuelles, et ça fait ça ne nous ramène pas à notre statut d'animal d'avoir des relations sexuelles. C'est complètement faux, mais ça on nous le cache bien. Évidemment que ça dépend de notre animalité, évidemment que ça se rapporte directement à notre corps, à notre physique et à ce qui fait de nous des mammifères. Mais ça on ne nous le dit pas, et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle la société diabolise sans doute le sexe sans amour. Et moi aussi, non je rigole, mais c'est selon moi pas les meilleures conditions pour le pratiquer, voilà, comme ça vous avez mon avis. Par contre il y a d'autres choses qui sont très animales et qui sont très mal implantées dans la société, que la société ne respecte pas, que la société essaye de nier alors qu'on ne peut pas s'en passer. Les règles qui concernent les femmes. À mon avis c'est pour ça que les femmes sont beaucoup plus écolos, beaucoup plus centrées sur la nature, etc. Parce qu'en fait c'est dans notre corps. Et on se retrouve, nous, confrontés à un truc dont la société ne veut pas, mais qui est animal et contre lequel on ne peut rien. Alors on peut certaines choses, il y a des pilules qui permettent d'empêcher de l'avoir, etc. Et évidemment, on a à notre disposition des moyens de le cacher, des protections hygiéniques pour éviter de foutre du sang partout, c'est normal. Mais on ne nous apprend pas à quel point ça, c'est quelque chose qui est physique, c'est quelque chose qui est animal. C'est même un gros tabou dans la société, mais qui, nous, femmes, nous ramène à notre corps. On peut pas l'oublier, notre corps. Et on n'a pas... La culture, si vous voulez, n'intègre pas les règles dans la société et nous oblige à penser qu'il y a la société et l'animalité, et on arrive, nous, à faire plus facilement, je pense, la rupture entre les deux, parce qu'on se retrouve confronté beaucoup plus fort à notre rapport à notre corps que les hommes qui, eux, sont beaucoup... Voilà, le rapport qu'ils ont avec leur corps est beaucoup plus accepté par la société. Le fait de devoir manger, le fait d'avoir des relations sexuelles, bah oui, techniquement ça se rapporte aussi directement à notre corps, mais ça, c'est culturel. C'est bien implanté dans la société, et on se pose pas la question de se dire manger me ramène à mes pulsions animales. Parce qu'on se rend pas compte. Parce qu'on s'en rend pour ainsi dire plus compte, on se dit que c'est parfaitement normal, tout le monde mange, et du coup on ne se réimplante pas cette appropriation qui est hyper animale. C'est comme la médicalisation de l'accouchement. Une femme elle sait accoucher toute seule, hein. Elle n'a pas besoin de 15 médecins autour d'elle. Alors c'est bien si elle a envie d'avoir 15 médecins autour d'elle et qu'elle a besoin de se sentir entourée, qu'elle a besoin de la péridurale, aucun problème, hein. Vraiment, je suis surtout d'une de mes 17 ans qui n'a jamais accouché, je ne suis strictement personne pour dire à une femme tu dois accoucher seule et dans la douleur. Ça n'a strictement aucun sens, d'accord? Je ne pense absolument pas ça. Je pense que le choix doit être laissé si le choix est possible, et on habite dans une société quand même assez géniale de laisser justement cette possibilité aux femmes d'enfanter avec si peu de risques. Mais le fait de médicaliser à mort l'accouchement, et surtout le fait de faire croire aux femmes qu'elles ont besoin d'un médecin pour accoucher, et le fait de véhiculer en société cette idée qu'un accouchement c'est pas un truc qu'on fait chez soi avec toute la puissance de notre corps intégré dans un acte physique hyper intense. Non, c'est pas ça un accouchement selon la société, hein. Selon la société, c'est tu vas à l'hosto, tu vas à la maternité, si t'as un peu de chance, tu perds pas les os dans le taxi, comme c'est drôle. Et quand t'arrives à la maternité, eh bien tu es entouré, les médecins t'accompagnent, et même tu ne sais pas tout faire sans la médecine, notamment avec la péridurale, etc. Là, si tu demandes la péridurale, tu ne sais plus faire autant de choses par toi-même. Alors voilà, tout ça c'est des trucs qui en fait nous détachent de notre animalité, parce que pour moi l'accouchement c'est genre l'acte au centre de la vie qui n'a strictement rien à voir avec la société en fait. Et de nouveau je répète bien, c'est pour moi, hein. Ça ne vaut strictement pour aucune femme parmi vous, et si vous voulez accoucher avec des médecins, il n'y a aucun putain de problème, c'est vraiment le choix de chaque personne, c'est hyper important ce que je dis. Mon choix à moi c'est de penser que ce moment
est d'un tel sacré, d'une telle puissance, et il dépend tellement de notre capacité de mammifère à donner la vie, que c'est ridicule d'en faire une histoire de société et de l'implanter autant dans la médecine. Ce que je reproche, c'est pas tellement à la médecine d'accompagner les femmes qui accouchent, c'est certainement pas ça mon reproche. Je suis désolée, je t'embête beaucoup trop pendant cette vidéo. Je secoue ma plante. Donc mon reproche, c'est pas du tout que la médecine accompagne les femmes qui accouchent. Mon reproche, c'est que la société s'approprie l'accouchement et estime qu'il n'y a que l'accouchement médicalisé qui est possible. C'est complètement faux. Les femmes ont toutes en elles la puissance d'accoucher seules. Si elles ne veulent pas le faire, il n'y a aucun problème, mais elles l'ont toutes en elles. Et on construit une espèce de peur très forte autour de l'accouchement pour encourager les femmes à accoucher avec un médecin et non pas par elles-mêmes. Et ça, c'est pour moi un gros problème effectivement de la société qui s'approprie quelque chose déjà de féminin. Alors que bon, j'associe quand même un petit peu la société aux hommes, même si je ne suis pas spécialement du genre à crier toujours « Oh mon Dieu, c'est le patriarcat !» C'est pas mon genre, mais j'associe quand même plutôt la société à une dominance un peu masculine quand même. Et du coup, j'aurais tendance à dire que c'est de nouveau les hommes qui s'approprient le corps des femmes, qui décident pour le corps des femmes, et surtout qui cherchent à prendre le contrôle sur quelque chose qui appartient aux femmes, mais genre à une puissance, enfin qui fait ressortir au corps féminin toute sa puissance et toutes ses capacités. Une grosse question que je me pose dans ma vie, c'est celle qui a écrit sur mon panneau quand j'allais au manif de Youth for Climate à Bruxelles. J'avais un panneau sur lequel il y avait marqué « Être vivant à la recherche d'un écosystème ». Pour moi, c'est une vraie grosse question. Parce que même si je fais la distinction entre la société et l'animal, je vis dans cette société. Et même si c'est rassurant de me dire que je ne dois rien à la société parce que avant de faire partie de cette société, je suis avant tout un être vivant, et même si c'est rassurant de me dire bah voilà, je peux faire ma vie sans cette société si je le choisis. Et si je le choisis pas, alors je dois quelque chose à la société, ça c'est clair. Une société, c'est des droits et des devoirs, j'en ai parfaitement conscience. Mais voilà, si je choisis de quitter cette société, théoriquement, elle ne peut pas me retenir. Factuellement, elle me retiendra. Et bien, ma vraie question, c'est où est mon écosystème? Parce que moi, être humain, j'ai le sentiment réel, moi Homo sapiens, d'avoir été arraché violemment à mon écosystème. Je n'ai plus d'écosystème en fait. Je fonctionne dans un environnement que vous pouvez voir ici, qui n'est pas un écosystème. Et non, ceci n'est pas mon écosystème naturel. Ceci est une plante grasse que je ne sais pas d'où elle vient, et ceci ressemble plus à un palmier. Non, non, absolument pas, tu ressembles pas du tout à un palmier. Je te jure que tu ressembles pas à un palmier. Ouais. J'espère que ça ne te dérange pas que je te touche. Voilà, ceci n'est pas du tout mon écosystème naturel. Mon chat qui n'est pas là pour l'instant, c'est pas non plus mon écosystème naturel. Où est mon putain d'écosystème naturel? Pourquoi est-ce que je suis pas dedans? Donc voilà, j'ai vraiment le sentiment qu'on m'a arraché à quelque chose et qu'on m'a privé de quelque chose qui est extrêmement important, et c'est une grosse question dans ma vie, dans mon travail aussi. Je pense que c'est quelque chose sur lequel je devrais d'ailleurs beaucoup plus travailler en termes d'illustration surtout, même si j'ai déjà fait des illustrations sur ce sujet, de me dire où est mon écosystème, qu'est-ce qui est naturel pour moi, quel est l'environnement dans lequel je suis supposée être, et pourquoi au final, ça s'explique pour des raisons historiques bien sûr, mais pourquoi est-ce que moi je me retrouve dans un environnement qui n'est pas du tout le mien, et quel est l'impact que ça a réellement? Une grosse question que je me pose de façon générale par rapport à l'alimentation et à la pollution surtout, c'est qu'est-ce qui est bon pour mon corps en fait? Est-ce que l'environnement dans lequel je vis n'est pas bon pour mon corps? Je me sens pas bien avec mon corps dans cet environnement-là. Et ce corps qui est moi et dont je dois prendre soin, pourquoi est-ce que je me retrouve à le nourrir avec des choses que je n'ai pas, qui n'a pas lui-même récoltées? Pourquoi est-ce que je me retrouve à inhaler des choses qui n'ont rien à faire à l'intérieur de mon mécanisme? Ben, oui, c'est une vraie question. Je me pose vraiment cette question de me dire pourquoi est-ce que moi, mon corps a été nourri de cette manière-là? Pourquoi est-ce que mon corps se construit de cette manière-là? Et j'ai vraiment le sentiment qu'il me manque quelque chose et que je suis pas saine parce que je ne nourris pas mon corps avec les bonnes choses. Et je
je ne fais pas respirer mon corps dans le bon air, en bref, je ne suis pas dans mon écosystème et je le ressens physiquement, c'est une souffrance en fait pour moi. Même si, enfin voilà, je suis pas en dépression, rassurez-vous, je suis pas en dépression, tout va bien, j'ai mes petites plantes avec moi, mais oui, c'est une vraie question de me dire pourquoi est-ce que moi, je suis comme ça et pourquoi pas autrement. Et pourquoi est-ce que je ne suis pas dans mon environnement, dans l'environnement où je suis supposée être et pourquoi mon corps ne reçoit-il pas les apports nécessaires, parce que c'est facile de dire oui, en société on est bien, on est mieux, on se construit entre nous, on a un vivre ensemble, on se facilite la vie et tout, c'est vrai, on améliore beaucoup de conditions de vie, c'est super bien la société, mais pourquoi est-ce qu'on respecte pas le fait que fondamentalement on soit des mammifères en fait, et tous les impératifs biologiques auxquels ça nous renvoie. Et je pense aux règles, mais je pense à tellement d'autres trucs. C'était un message d'une petite animale vivant sur la planète Terre, dans un territoire délimité comme étant la Belgique, et qui n'est manifestement pas son écosystème, ayant des plantes dans sa chambre. Oh là là, vous êtes vraiment mes guests aujourd'hui. Allez, je vous fais plein de bisous, plein d'amour. Je vous aime fort.